Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien parce que là, moi, je vais super bien aujourd'hui et je compte, n'est-ce pas, vous envoyer dans une nouvelle aventure d'expression écrite. Et pour aujourd'hui, nous allons découvrir un élément de la description, plus spécifiquement le portrait. Donc, sans plus tarder, en expression écrite, n'est-ce pas, aujourd'hui, expression écrite. Voilà. Nous verrons aujourd'hui le portrait. Alors, qu'est-ce que le portrait? Comment faire le portrait? Etc. Il reste à retenir ceci. Vous pouvez faire le portrait de quelqu'un, quand il va regarder, il peut sourire. Et tout comme vous pouvez faire le portrait de quelqu'un, un portrait qui peut fâcher. Voilà. Peut-être que on connaît pourtant très bien la personne, mais on fait mal son portrait et là, ça arrache à toute la rédaction, non seulement sa qualité, voilà, et aussi ça ne permet pas, voilà, d'optimiser vos points. Vous faites le portrait de quelqu'un que vous connaissez effectivement, mais le portrait, il est mal apprécié ou bien il n'est pas bon. C'est une question de démarche, c'est une question de méconnaissance du fonctionnement, des caractéristiques, des traits qui caractérisent, si vous voulez, ce type de texte-là. Avant de peut-être commencer par le définir, le comprendre plus en profondeur, j'ai prévu pour vous un texte qui ressemble aussi à un portrait, d'accord, et que je vais lire à votre adresse. Et vous avez besoin d'écouter simplement et en étant attentif aux différents éléments qui seront, voilà, de son contenu. Donc, sur ce, je lis le texte intitulé Maïmouna. Le titre du texte est Maïmouna. Bien. À l'âge innocent, quand les petites filles noires ne portent qu'une touffe de cheveux au sommet de leur crâne rasé, Maïmouna était radieuse. Un teint clair d'ambre, des yeux de gazelle, une bouche trop petite peut-être, mais d'un modèle déjà net et sensuel. Sa poitrine encore nue se bombait d'une harmonieuse façon et laissait prévoir d'opulents charmes futurs. Elle avait une taille souple, gracile, mais sans raideur ni noblesse affectée. La finesse de ses poignets n'avait d'égal que la délicatesse de ses chevilles où semblait courir un perpétuel frémissement. De son portrait moral, que dire? Mon Dieu, c'était une petite fille sans caractère défini, presque sans pensée, rieuse, insouciante. Sa mère, pauvre, l'habillait simplement, mais avec goût. Si les camisoles de Maïmouna n'étaient pas faites de riches étoffes, elles donnaient pourtant à son teint plus d'éclat et de fraîcheur. Cet extrait du roman Maïmouna, écrit par l'auteur Abdoulaye Sadji. Donc, chers apprenants, voilà un texte lu comme ça, un exemple de texte, et vous aurez compris, on est en train de dire dans ce texte-là comment est quelqu'un, une fille, précisément Maïmouna. Et justement, c'est cette manière de décrire-là qui s'apparente au portrait. Et vous l'aurez compris, le portrait renvoie donc à une description d'une personne. Voilà pourquoi nous allons noter en disant que le portrait est un modèle de description. Voilà. Le portrait est un modèle de description, n'est-ce pas, porté sur une personne. Voilà. Donc, c'est un modèle de description porté sur une personne. On ne décrit pas donc en bon français une personne, on fait le portrait d'une personne. Donc, voilà pourquoi on va dire que c'est un modèle de description, voilà, porté spécialement sur une personne. On décrirait, je vais le dire ainsi, on décrirait donc un objet, un lieu,
mais on fait ou, voilà, on fait ou on ferait, disons, on va aller avec, on fait le portrait d'une ou d'une personne, d'un être humain, d'un être humain. Voilà. Il ne faut pas dire encore qu'on peut décrire un être humain, qu'on peut, etc. Voilà. Ce n'est tout à fait pas bien dit. La description est propre aux entités, voilà, aux choses, etc. Et le portrait serait bon pour les personnes. Donc, on distingue le portrait physique parfois du portrait moral. Donc, on a le portrait physique. Voilà. On a le portrait physique et on a aussi le portrait dit moral. Voilà. Les deux types de portraits, justement, que nous avons. Et maintenant, nous allons entrer dans les caractéristiques du texte. En réalité, quand vous voyez, tous les textes sont étudiés à travers leurs caractéristiques. Ce sont des indices qu'il faut retrouver dans les textes. Voilà. Ce ne sont pas des notions où on donne un exemple, on conjugue, ou on fait un aspect, un truc comme ça. Non. Tout ce qu'on apprend en vocabulaire, en conjugaison, en grammaire, etc., c'est pour venir se retrouver pendant la rédaction à les mettre en pratique. Et lorsqu'on les met en pratique, qu'on produit un texte, la plupart du temps, ce texte-là a des caractéristiques. Pour ce qui va concerner celle du portrait, nous allons cette fois mettre les caractéristiques, voilà, les caractéristiques, voilà, du portrait. Alors, si on a les caractéristiques du portrait, nous allons, dans un premier temps, mettre en un tiret, voilà, l'introduction. L'introduction. En réalité, le portrait, lui, il a une introduction maintenant. Dans d'autres textes antérieurement vus, vous aviez parlé d'en-tête, vous avez parlé de situation initiale, etc. Voilà. Le portrait, lui, il a une certaine introduction. Et son introduction n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'entame. Voilà, elle renseigne dans cette partie-là, l'introduction. Voilà, c'est, on va dire, l'entame, n'est-ce pas, du portrait, c'est-à-dire le début, le commencement. Voilà. Et l'introduction, elle renseigne sur le sujet du portrait. Voilà. Point, c'est l'entame du portrait, virgule. Cette partie-là, elle renseigne, n'est-ce pas, sur le sujet du portrait. Le sujet du portrait, c'est une manière de dire celui-ci qui le portrait va porter. On appelle aussi le thème-titre. Mais bon, retenez pour l'essentiel que c'est le sujet, celui sur qui va porter, n'est-ce pas, la description. Et en plus de l'introduction, vous avez le développement en deuxième tiret, n'est-ce pas? Pardon, le développement. Voilà. Vous avez là le développement. Alors, nous allons découvrir ensemble ce que c'est que les différents éléments du développement.